Waouh. Informe que tout se transforme comme les autopodes. Les Autobots. Les Autobots. Voilà les amateurs de. Bumblebee. Mais t'as pas vu, il a parlé de Bumblebee dans le truc. Ouais. Et quand j'ai écouté ça, j'ai pensé à JPK. Non, mais il faut dire, moi, ce que je dois dire, MC6. Tu sais, c'est comme ça, il faut jamais dire que, oh, assis là. Non, comme tu dis toujours, je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est vraiment ça. Parce que cet homme-là, il était au top des tops il y a plus de 30 ans. Avec Qui sème le vent, tu m'as corrigé. Récolte le tempo. On dirait dans la tempête. Non, mais il a eu beaucoup de succès. Hein. Hasta la vista. Hasta la vista, il y a eu Caroline, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, ça, vraiment. Séquelles, Si je meurs ce soir. Exactement, là. Il a une discographie tellement longue qu'on ne pourrait pas tout citer ici aujourd'hui. Sinon, on risque d'y passer la journée. Exactement. Alors lui, franchement, est pour ce qu'on appelle un comeback sur la bande-annonce d'un super film, alors, respect. Bande-annonce originale. Hein. En plus. Ouais, le soundtrack, comme on dirait. Et voilà, le soundtrack de Val, le mot que je cherchais depuis la semaine passée. Mais sans plus tarder, on ne le présente plus, tout le monde le connaît. Bumblebee. 30 ans de métier, si pas 40 ans, ancêtre de la télé. Ça fait 30. Ancêtre de la télé autant que Arsène Kamango. JPK, bonjour et bienvenue dans On est ensemble. Bienvenue, je dirais, c'est pas bienvenue, je suis dans On est ensemble, donc merci de partager encore le même plateau ensemble. Sauf que la dernière fois, tu as quitté le plateau de manière... C'est tout à fait normal, je vais aller à la quête de l'information, toujours pour On est ensemble. Bien dit. D'accord, mais sinon, comment tu trouves le retour de MC6 là? Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, ça me fait encore chaud au cœur, ça me fait revivre, parfois, parce que le flow et le tempo, il est toujours original à la personne. Donc, ça veut dire que quand on écoute ce soundtrack, comme vous l'appelez, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre, et je vous en dis merci. Quand j'écoute bien sûr ce soundtrack, je me dis, waouh, l'artiste est toujours là. Exactement. Et ne jamais dire jamais, comme on dit, comme vous l'avez dit précédemment. Et assis là. qu'est-ce qui se passe, Francis? Ok, d'accord. Ne jamais dire jamais. Assis là. JPK assis là. Bon. Et pour te rappeler, je me souviens à l'époque, je pense toujours l'époque. À Tonton Jaco et compagnie, là, c'était juste ici à côté. Effectivement. On s'était tiré dessus pour savoir qui va passer le premier Hasta la Vista. Hasta la Vista, Titi à mort, je sais plus quoi là. Hasta la Vista, mi à mort. Mi à mort, voilà. Alors il y avait Tonton Jaco qui avait le truc. Alors maintenant, on avait un problème d'heure parce que Tonton Jaco devait commencer l'émission avant moi. Moi, je commençais après lui. Alors maintenant, je dis, ah non, écoute, qui va passer le premier et tout. Et quand je vois, ça fait une vingtaine d'années. Et puis là, je le revois avec, comme tu as dit, le même flow. Waouh! Et qu'on se le dise aussi, c'est ça qui prouve que ça va nous rattraper un peu lors de la thématique du jour. Et ça prouve que là, bien sûr, la presse, elle était totalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Tu l'as bien dit. Et oui, en effet. Donc, comme on dit, un clou chasse l'autre. Après le clip, on va passer à autre chose. Au clap. Et c'est vrai. Le clip, le clap. Ah bah, après, c'est quoi? Le cinéma. Ah bah le clap. Voilà. Je ne me suis pas opposé à ça, j'ai juste dit. Après le clip, le clap. Alors, la semaine passée, c'était Transformers 7, mais là, on part sur Expandable 4. Wow. Non, arrête. Je te dis, c'est pas moi. Ils reviennent? Et oui, et ils reviennent cette fois-ci, tous les mêmes que tu as connus. Ouais. Stallone, Statham, mais plus une particularité, le rappeur 50 Cent. Non. Et est-ce que Schwarzy sera là? Schwarzy? On regarde, on commente juste après. Wow, je dis waouh. Expandable 4. Wow. Sortie officielle le 11 octobre 2023. On a encore du temps à attendre, hein? Oui, mais au moins on est déjà dans la ferveur, dans la fièvre du cinéma. JPK, Armand, comment tu trouves? Effectivement, parce que je peux jamais passer à côté, surtout que ce sont des acteurs qui ont bercé non seulement notre enfance, mais aussi notre adolescence, et ce qui fait que de les revoir tous ensemble mixés bien sûr à la nouvelle génération par rapport bien sûr à eux, donc le 109, ça veut dire, et on est sûr d'avoir beaucoup, voilà, la nouvelle génération. On est sûr d'avoir beaucoup d'actions avec bien sûr des effets spéciaux 25% à la Marvel pour garder l'originalité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'explosions aussi, parce que quand on voit comment Sylvester Stallone, on s'attend toujours à voir des explosions, John Statham aussi, et je me dis franchement que le 11 octobre, ce serait vraiment dommage pour ceux qui sont fervents des sensations
forte de pouvoir manquer à ce rendez-vous. Je crois que le 11 octobre, tu seras à Dakar. Le 11 octobre, non, le 11 octobre, je serai à Bonn. Elle est bonne, celle-là. Elle est très bonne, c'est là. Bonne en Allemagne. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas Bonn, c'est en Allemagne où a grandi Arsène. Et Jessica sera de ce côté-là, le 11 octobre, date officielle prévue pour la sortie de Expandable 4. Arsène, nous, on sera où? Hein? En tout cas, pas à bonne. On sera bien. Donc voilà, chers téléspectateurs, après le clip, on vous a présenté le cinéma. Maintenant, on passe aux actus. Quelle actu nous avons ce matin? La première, Arsène Kamango. Première actu que nous avons. Ah, bah oui, bah celui-là aussi, c'était un géant. Il faut dire que c'était un grand. Moi, ce que j'aimais d'abord en lui, c'est d'abord son nom complet. Son nom complet, c'était comme une griffe. Comme c'était une griffe, un habit, quelque chose comme ça. Mais lui-même, c'était un artiste, un homme d'affaires, un homme de médias, un politicien. Et, pardon, à l'âge de... Pardon? Tu veux jouer au croquement, c'est ça? Ah oui, bah oui, Tu veux jouer au croquement? malheureusement, oui. À l'âge de, si je ne m'abuse, 81 ou 82 ans. 86 ans. 86 ans. À 83 ans, c'est quelqu'un d'autre un autre qui est décédé. Mais à 86 ans, il a tiré sa révérence et il a eu une vie alors pleinement pleine. Ouf, Oui. pleinement pleine. Scandale, succès. 7 fois président du Conseil italien. Oui, comme tu dis, il a vraiment eu une vie pleine, beaucoup de Oui, scandales. exactement. Et pour une parenthèse, le poste de, comment tu as dit, président du Conseil, Président du Conseil italien. c'est le plus haut poste. Ouais, équivalent de président de la République. C'est mais il y a un président. Oui, Mais oui. lui, Mais le président, on ne le sent pas, on ne le il voit n'existe pas. Tu vois? C'est ça. Non, il règne, mais il ne gouverne pas. Et Voilà. malheureusement, à quoi bon d'être président? En Afrique, ça n'arrivera jamais, ça. Hein. Ouais, mais ça dépend bien de des cultures, en fait. Ouais, c'est ça. Eh ben, lui, il s'appelait Silvio Berlusconi. Écoutez son nom. Silvio Berlusconi. De toute façon, on peut dire, tiens, tu portes quoi? Non, je suis tout un Silvio Berlusconi. Sur Berlusconi, là. Tu vois, et en fait, c'est comme il y en a un gars qui disait, un catcheur italien qui disait que tout est bon en Italie. La cuisine, les voitures, les habits, l'art, la musique, l'opéra, c'est eux qui l'ont L'opéra, c'est inventé. italien, ouais. Ouais, les casinos, c'est toujours eux qui ont inventé ça. Ça se termine par O, c'est normal. La mafia, la mafia. Ah ben, c'est ça, pizzas, voilà. Les pizzas. les spaghettis. Ouais, exactement. Et ben, il y avait aussi un certain Silvio Berlusconi. El Cavaliere, Et voilà. l'immortel. L'immortel comme on est l'appelait. mort. Il est décédé Hier, lundi, avant-hier, hein. lundi 12, mais il sera inhumé aujourd'hui. Ouais. Il est mort à Milan. Et pour ça, on a pris un petit extrait de nos confrères de Euronews qui parle en quelques secondes de son parcours et de son décès. On regarde et puis on parle juste après du fameux El Cavaliere, l'immortel. L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Atteint d'une leucémie chronique, il était hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital San Raffaele de Milan pour des examens de contrôle dont la date avait été avancée. Entrepreneur à succès, propriétaire du club de football de l'AC Milan pendant une trentaine d'années et bâtisseur d'un empire médiatique, Silvio Berlusconi était surnommé l'immortel pour sa longévité en politique. Sa carrière aura été marquée par une série de scandales. Et voilà, El Cavaliere a tiré sa référence, comme disait tout à l'heure Arsène. Mais je fais d'abord une petite dédicace à Papi Yuma, qui me suit en direct depuis quelque part. Salutations à toi. Alors, monsieur Jipika, leucémie. Eh bien, le leucémie, c'est un cancer généralisé du sang. En fait, et comme on dit que c'était un cancer chronique, ça veut dire qu'il a pu avoir des thérapies qui ont fait qu'il a pu se stabiliser et qu'il a commencé et qu'il faisait juste des rechutes. Donc on pouvait le stabiliser pendant un bon moment et après il rechutait encore. C'est un cancer chronique. Une leucémie chronique. Ah. Bon, la leucémie c'est déjà un cancer, donc Ouais. un cancer généralisé. Cancer généralisé, comme on parle de la leucémie, on parle souvent du cancer du sang. Voilà. Et comme le sang touche tous les organes du corps, c'est tout à fait normal que cela atteigne toutes les parties du corps et c'est pour ça on dit que c'est un cancer généralisé. Et quand ils disent qu'elle était chronique, donc ça veut dire que la thérapie ou bien la chimiothérapie qui a été utilisée sur, bien sûr, Silvio Berlusconi, de paix à son âme,
est en train de marcher, mais avec bien sûr des rechutes. Donc ce sont ces rechutes qui font que cela a été chronique. Bon, on va pas parler, on rappelle aussi que nous sommes en direct sur Facebook Live. Hein, pour ceux qui sont en train de sortir et qui peuvent continuer à nous suivre sur leur smartphone. Voilà. Quoi. Et sur YouTube. Mais en fait, ce que je veux comprendre, leucémie, c'est quoi? C'est le sang qui est infecté? Ouais. Parce que le cancer, d'abord, à la base, c'est la multiplication. Non, c'est la multiplication désordonnée des cellules. Ok. Voilà. C'est ça un cancer. Quand on dit qu'on a un cancer, basique, c'est ça. Quand on a un cancer du sein, donc il y a les cellules de la partie mammaire qui se développent en désordre, sans l'équilibre, sans équilibre. Alors, le développement, excusez-moi, des cellules sanguines. Le développement des cellules sanguines, quand elles sont désordonnées, c'est ça qu'on appelle un cancer du sang, qu'on appelle une leucémie. Voilà, cancer de la prostate, ce sont les cellules de la prostate qui se développent de manière désordonnée, donc sans équilibre et tout, et donc en excès. Voilà. Et voilà tout ce qu'on retient du décès de Silvio Berlusconi, mais je rappelle qu'il sera inhumé aujourd'hui à Milan, en Italie. Plus de 30 ans président de... C'est quoi? Milan AC? AC Milan? Milan AC. AC Milan AC. Ah, d'accord. Ouais. Et beaucoup de gens lui ont rendu hommage, notamment Vladimir Poutine, qui a reconnu que c'était un grand ami de la Russie. Qui d'autre est encore son grand ami? Muammar Kadhafi. Oui, Muammar Kadhafi. Et puis beaucoup qui sont décédés, comme Jacques Chirac, mais tu sais que, tout cela. Malgré tous les scandales qu'il y a eu autour de lui, beaucoup d'Italiens ont été choqués par sa disparition. Parce qu'il faut rappeler que c'est l'homme le plus riche d'Italie. Voilà, exactement. Parmi les fortunes du monde, l'Italien le plus riche au monde, c'était Silvio Berlusconi, qui laisse un grand patrimoine. Quatre chaînes de télé, un club de football qui est le Milan AC que tout le monde connaît, où a joué quasiment toutes les grandes stars. Exactement. Georges Weah. Vous parlez de la petite histoire avec la République démocratique du Congo. Le président Mobutu a aussi eu à le rencontrer. Oui, exactement. On dirait que la RDC n'est pas en marge de toutes les grandes personnalités du monde. Exactement. Et ça, pour cela, on tire une fière révérence au maréchal. Ah oui. Berlusconi. Donc voilà, on va parler d'une histoire qui a défrayé la chronique. C'était la semaine passée. Arsène voulait qu'on en parle. Il a failli me manger pour ça. Je lui ai fait comprendre. Même Arsène, on va en parler, mais on va dire quoi? Alors, il y a quelqu'un de mieux placé qui a voulu en parler. Il s'agit de l'affaire Kofi de Brazza. Kofi de Brazza qui... Et Kofi Kofi de Brazza, aujourd'hui c'est devenu JPK de Brazza, Blaise Mwangi de Brazza, Arsène Kamango de Brazza. C'est même vu, hein? Il y a aussi un Kakou de Brazza. Oui, toujours, ça ne peut pas manquer. J'ai vu un David Sivi de Brazza. Francis Land de Brazza, c'était compliqué. Alors, pourquoi il n'y a pas de Kinshasa? Kinshasa comment? Ça veut dire que non, peut-être Rogaroga de Kinshasa. Oh, mais t'inquiète pas, c'est une trouvaille qu'on va créer très bientôt. Merci. En fait, sauf que les Brazzavillois nous ont dévancés. Alors, Arsène Kamango, parle-nous-en, Kofi de Brazza, VS Kofi Olomide. Ah, oui, c'est ça. À la base, c'est deux artistes. Différents, bien sûr, chacun dans son domaine. Tous les deux sont des artistes à la base. Il y en a un qui est le Kofi Olomide qu'on ne présente plus, mais le Kofi de Brazza, lui, c'est un artiste comédien. Et lui, sa spécialité, sa particularité, c'est qu'il imite Kofi de Kinshasa. Alors, Kofi Olomide. Oui, Kofi Olomide. Ah, voilà, oui, pardon. Oui, c'est vrai, pardon. Il imite Kofi Olomide. Mais voilà, il s'est fait que ça n'a pas plu à notre Kofi Olomide national, qui est carrément parti en colère contre le Kofi de Brazza. Et bon... J'allais faire des commentaires, mais je préfère mieux qu'on écoute. Non. En fait, on va pas tout dire. En fait, Alain Mabankou, à travers cette vidéo, explique que le fait d'imiter quelqu'un, comme moi je peux imiter Arsène, c'est pas un délit, c'est pas une infraction. C'est pas une infraction. Donc aujourd'hui, Arsène, si je t'imite avec ta courte taille là, tu n'as pas le droit d'aller. Je vais te porter plainte. Je n'ai pas le droit d'aller me porter plainte. Donc, sans plus tarder, on écoute Alain Mabankou qui parle de cette histoire Kofi de Brazza, VS Kofi Olomide. Kofi de Brazza est un artiste du Congo-Brazzaville qui fait de la scène, qui fait de la comédie, qui fait de la parodie, qui fait de l'imitation. Il se trouve que, comme son nom l'indique, il prend pour sobriquet Kofi de Brazza dans le but de pouvoir mettre en scène le personnage que vous connaissez, le grand Mopao Kofi Olomide. Mais cela ne caractérise pas en soi ce que nous pourrions appeler une certaine dégradation de l'image
de Koffi Olomidé. Quand on imite quelqu'un, ça veut dire qu'on a placé la personne imitée au-dessus de toutes les valeurs. Ça veut dire que la personne imitée, ici là, Koffi Olomidé, est entrée dans la mémoire populaire. C'est d'ailleurs un privilège. Regardez ce qui se passe en Europe, avec les guignols de l'info. On caricaturait tous les jours les présidents, Mitterrand, Jacques Chirac, les ministres Édouard Balladur, les Rambo. Mais pour être dans les guignols de l'info, pour bénéficier de la caricature, encore fallait-il être une personnalité populaire. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques se battaient pour qu'on les caricaturât. Mais tout le monde ne bénéficiait pas de la caricature. Alors, tous ceux qui pensent que Kofi de Brazza nuirait à l'image de Koffi Olomidé, ils ne connaissent pas la caricature, ils ne connaissent pas la comédie. Et dans ce sens, ils font partie de ce qu'on pourrait appeler les dictateurs. Demander à un artiste de ne plus être un artiste, c'est comme si on demandait à un être humain de ne plus avoir de l'oxygène. Kofi de Brazza est un artiste et il a notre soutien. Kanta! Arsène Kamango, dictateur. Oui, parce que si tu m'imites... Tu sais pas ce que c'est la caricature, alors Mabankou l'a dit, je pense qu'il s'adressait à toi. c'est ça. Moi, par contre, si je veux surenchérir, je Oui. me dis que non, peut-être que c'était de bonne guerre, mais la tournure que cela a prise n'était pas la bonne. Pas du tout. Et surtout en déferlant la chronique de la toile, et qui a pu enflammer et qui a même frôlé certains colibés qui n'étaient pas les bienvenus. Tout à fait. Par rapport, bien sûr, aux deux pays d'abord. Merci. À la République démocratique du Congo et à la République du Congo, qui sont bien sûr des peuples frères depuis des lustres. Et c'est là où je tire un peu la sonnette d'alarme en ce qui concerne bien sûr l'avènement de ces nouvelles technologies, cette grande technologie qui est bien sûr Internet. Alors il faudrait faire très très attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Ce qu'on diffuse, ce qu'on relaie. Voilà, et surtout ce qu'on relaie. Merci Kakou, pourquoi? Parce que tu as les termes qu'il faut par rapport au fait que... Geek. Merci. Wesh. Oui. Donc, c'est juste cet aspect péjoratif que j'ai pu épingler. Tout à fait. Mais de part et d'autre, si l'un s'était senti lésé, alors de par les explications que nous sommes en train, bien sûr, de pouvoir recueillir, ça et là, j'espère que chacun en tiendra garde de cause et que la culture sera toujours à son sommet. Exactement. Alors, excuse-moi, Kiakou. Alors maintenant, ce qu'il y a derrière tout ça, ce qu'il faut maintenant voir, l'autre, il y a l'aspect dont on vient de parler de JPK. Maintenant, l'autre aspect, dans le revers de la médaille, c'est que oui, d'accord, il y a eu tous ces clashs et tout, mais le revers de la médaille, c'est que ça a beaucoup plus bénéficié au Koffi de Brazza. Ben oui. Et donc, et faut lier, quoi. Effectivement, pourquoi? Parce que Koffi Olomidé n'a plus rien à prouver sur la scène Oui. musicale, Non, la scène artistique. 45 ans de carrière. Par exemple, moi personnellement, je ne Oui. connaissais pas l'existence de Koffi de Brazza. Merci. Moi non plus, je ne connaissais pas. On connaissait Kiakou, surtout lui, n'en parlons pas. Tu connaissais? Non. Mais si. Non. Oh, Dis ben, non. moi, je Dis connais. non. Mais non. Koffi de Brazza, je connais très bien. Bon, pas très bien, mais je savais J'aimerais qu'il... qu'ils disent mais si. Voilà. Mais non. je sais qu'il existe Koffi de Brazza. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis... Et nous, on est comment? Moi, je suis geek. Ah ben voilà. Alors Toujours voilà, sur c'est-à-dire la que toile. maintenant, ce qui fait que maintenant, en tout cas, toute l'Afrique, maintenant connaît le Koffi de Brazza. Tout le monde, tu veux dire. Ah ben voilà. C'est pas que l'Afrique, parce que la vidéo de Alain Ah bah Mabankou, oui. il est à Paris. Il n'est pas à Los Angeles? Paris. Ah, parce que lui, il vient de Los Angeles. Mais il est très souvent à Paris. Oui, ben c'est... Et la vidéo, là, elle est faite à Paris. Et pour parler d'Alain Mabankou, eh ben Alain Mabankou, que vous avez vu là, c'est un magnifique écrivain. J'ai déjà lu 2 de ses romans. Il est extraordinaire. Allez lire, trouvez ses livres. Vous ne serez pas déçus sur ses écrits. Et c'est aussi un intellectuel. C'est aussi un sapeur. Il connaît bien le monde des artistes. C'est quelqu'un pour qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, ses critiques et ses écrits. C'est Alain Mabankou. Alors, hier, mardi 13 juin, c'était l'anniversaire de pas n'importe qui, C'est moi. Hein? le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui fêtait ses 60 ans hier. Alors, pour ça, M. Touzolana Emmanuel, administrateur chez Sokimo, a souhaité un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que votre sagesse soit toujours plus grande que votre tâche. Et nous, de notre côté, nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais. On souhaite un joyeux anniversaire à son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fêté ses 60 ans hier. Ah oui, 60 patates. 60 patates, exactement. 60 ans, ça se fête. Hein. bougies. Regarde, tu n'étais pas par hasard. Parce que toi, là. Non, j'étais pas, mais quand même, il y a eu Zachary qui m'a appelé et tout, mais bon, je pouvais pas et tout, parce que lui était T'as là, appelé pourquoi? Pour être là. pour être là. Ah, ok. Ouais. C'était où? Là, chez eux, là où tu sais. Chez eux. Enfin, Chez Zachary. non, j'adore. et ben oui, 60 ans, donc c'est presque l'âge de l'indépendance du pays. Presque ton âge. Non, c'est ça, voilà, il continue, là. Il me charrie, celui-là, voilà, c'est comme ça qu'il est. Presque l'âge de l'indépendance, comme tu dis. Sauf que Ouais. cette année, on fait quoi? 63 ans. 63 ans, Indépendant. 60 ans. Eh ben, c'est 60 ans, bon, écoutez, c'est vraiment, c'est l'âge De sagesse. Hein. de sagesse Non, et on va dire que le président, tout petit, a connu l'indépendance. voilà. Ouais, parce que Exactement. l'indépendance, 63 ans. Oui, La 3 ans avant qu'il naisse. 3, hein? 3 ans avant qu'il naisse. Ouais. Mais bon, Il est né 3 ans après. Avant. 3 ans après. Ah, après, pardon. Il est né 3 ans Oui, après. après, Ça veut dire encore dans le vent. Exactement. Dans le vent de l'indépendance. Alors, bon anniversaire Bon au anniversaire, président président de la République. de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de l'État. Alors, Fatibé. on va parler, on va parler français. Je sais que JPK a fait la Sorbonne, Arsène a fait l'ULB. On va parler français. Alors, dites-moi comment on appelle une personne qui aime les belles choses. Comme JPK, il aime les montres, les lunettes, tout ce qui est raffiné. Là. Comment on appelle quelqu'un qui aime ces choses? Attends. Et élitiste? Non. Élitiste, ça c'est plus dans le sens intello. Oui. Les belles choses. Quelqu'un qui aime les belles choses. Pourtant, Les beaux téléphones. Là. Attends, oui. Waouh. Je l'ai au bout de la langue, mais. Ah, ça tourne dans ma tête, en fait. Hein? Chers téléspectateurs, Non. question pour un champion. Non, Langue faudrait au que chat. je trouve. Ok, la réponse dans cet élément. Comment appelle-t-on quelqu'un qui aime les belles choses? Oui, ça a un nom, hein. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Parce qu'en général, vous n'aimez pas les questions comme ça. Vous n'aimez pas attendre. Vous voulez la réponse tout de suite. Vous êtes impatients, les amis, non? Bon, je vais vous donner la réponse. Alors, quelqu'un qui aime les belles choses, c'est une personne qui aime le beau. Non, je plaisante. Je donne la réponse tout de suite. C'est un esthète. Il apprécie l'art et la beauté. Mais je crois qu'on apprécie tous la beauté, non? Bon, après, les goûts diffèrent. C'est pour ça que j'ai dit, je pensais quelque chose comme ça, j'ai pensé à élitiste. On a demandé de donner la réponse. Parce que pas... c'est un mot que je connais, parce que esthète. Mais tu ne l'as pas dit. Oui, parce que j'ai oublié, c'est tout. C'est Esthète. humain. Voilà, en plus, c'est très humain. Tu es des élitistes. Comme esthète, c'est très français. C'est très français, et c'est de là que le mot était complété par esthétique. Ouais, tout ça, c'est le mot, donc ça, c'est carrément un mot qui est. Il y a une partie, une sorte d'épithète, Ouais. mais le mot maintenant le plus usuel. Oui, t'es bien, épithète. Mais pourtant, madame, à moi, hein, en français. Non, mais vous, c'est la Sorbonne et l'ULB. Ah, ouais. Épithète. Tu me prends la Il y a tête. des là. gens qui ont étudié. Épithète. Alors mais le mot le plus populaire, c'est esthétique. Voilà. Oui, Et le mot qui est caché dans le dictionnaire, c'est esthète. esthète. Qui aime les belles choses. Donc voilà, en attendant de passer Donc, à la comme Kiako, c'est un esthète. quoi. Oui. Oui, toujours. Ah, Donc avant de passer à la rubrique sportive, en attendant l'arrivée d'un certain Sportif. Patrick Osomba pour nous parler de la rencontre entre la RDC et le Gabon, on va prendre une petite transition et on revient juste après. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez
contactez-nous au Plus 243 81 01 69 644 plus 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au Plus 243 81 01 69 644 plus 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. RP, Retour Plateau, Ah, vous RP. suivez votre émission On est ensemble. RP, tu pensais que c'était la relation publique. Voilà. Toujours dans les trucs qui aiment l'argent. Alors, Retour Plateau, nous avons sur ce plateau. Seigneur, un esthète. Vraiment, c'est le truc qui aime l'argent. Comment on appelle ceux qui aiment l'argent? Un cupide. Non, Ah, je suis pas comme donc, toi. donc cupide. La cupidité, c'est pas seulement dans l'argent. Ouais. Non, mais quand on dit Cupide, Toi, tu le vois premier d'abord réflexe, l'argent. c'est Donc, l'argent. toi, tu aimes trop l'argent. Oui, comme Marcel. Cupide, oiseau là. Espèce de cupidon. Oh, oui. Bon, ça va, passons. Voilà. Alors, retour sur le plateau, nous avons le prophète Il a l'air très sérieux quand il va danser. Amos. Micro, s'il vous plaît. Amos Similei. Amos Similei. Oui, Ok, d'accord. Bonjour et bienvenue dans On est ensemble. merci beaucoup. Que vous, votre présence sur ce plateau? Non, je viens ici pour parler des campagnes de l'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Oui, Ok. De quelle église? de l'église Myriade. Myriade. Oui, Myriade. Myriade. Myriade qui veut dire Myriade, nombre des mille. Nombre des mille. Nombre des mille. Myriade, comme un... Ah, la myriade. Plusieurs mille, ça fait des myriades. Non, tu sais, parce que souvent les églises mettent des noms, je sais pas, église ABC, église. alors J'ai je vu une pensais- je église, pensais que c'était quoi? J'ai vu euh, une église, c'était quoi? Pardon? L'accomplissement de la moisson. Je sais plus. Voilà, donc, alors je pensais que c'était une fusion comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Alors tout à l'heure, il y a Kakou, c'est lui qui posait la question, mais je la pose à sa place parce qu'il n'osera pas la poser. C'est quoi la différence entre un évangéliste, un pasteur, Un et prophète, un prophète, un diacre. diacre, voilà. Voilà. Il y a des différences. S'il vous plaît. Il y a des différences entre des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, ainsi de suite. Les apôtres. Les apôtres, voilà. Et c'est où? Pardon, évangéliste et pasteur, la différence, on peut les différencier par quoi? Oui, les évangélistes, ce sont des gens qui s'évangélisent partout dans le monde. Faut pas trop le fatiguer, vous avez compris que sa voix est déjà cassée parce qu'hier il a trop coché. Est-ce que j'ai marché? Non, mais il s'explique. Voilà, oui. Non, on veut juste savoir, pour éclairer l'opinion. Allez-y, Oui. Et pasteur, bon, le pasteur, ça, tout le monde sait, même Pasteur, Kakou voilà. sait. Parce qu'en fait, ils sont des ministères. Oui. Voilà. Dans le corps de Christ. Le Christ qui est l'Église, il y a différents ministères. Et chaque ministère a bien sûr c'est juste pour accompagner bien sûr bien, tout ça, c'est l'apôtre. l'Église. Hey. Tout c'est l'Église. Ouais. Là, t'as la Mais catégorie. déjà, je sens que tu maîtrises la chose. Pasteur JP. Qu'est-ce que tu expliques? Donc on laisse. Bon, voilà. Il y a les apôtres qui constituent un ministère. Il y a les évangélistes qui constituent un autre ministère. Les évangélistes, c'est tous ceux qui vont pour apporter l'évangile. Un apôtre, c'est quelque part aussi un évangéliste. Pourquoi? Parce que quand il fait son ministère, quand il exerce son ministère d'apostolat en tant qu'apôtre, il y a une partie évangélique qui intervient. Pourquoi? Parce qu'il parle de, ça c'est pour parler de l'Église chrétienne, voilà, il parle de Jésus-Christ. Un pasteur est là pour prêcher la bonne parole. Et en prêchant, il y a aussi cette partie évangélique. Un évangéliste, lui, c'est celui, un peu comme ce que j'avais fait en prêchant dans le train, en prêchant dans le bus, en prêchant dans... voilà, c'est ça. Ça, c'est un évangéliste. Donc voilà, ce sont en fait des ministères, des différents ministères qui constituent le corps du Christ. Comment tu sais tout ça, toi? Ben, je suis Et prophète, chrétien. moi, ce qui m'incite surtout, c'est prophète. Bon, le prophète aussi, c'est un autre ministère. Le prophète, c'est celui qui a le don de prophétie, de pouvoir prophétiser sur une tierce personne, avec bien sûr un message venant de la part de Dieu. Comment c'est ce que je peux dire ça? Aujourd'hui, c'est Message. grave, hein, message. Allez, Non, un non, message Ça, il faut noter. venant de la part de Dieu. Voilà, c'est ça le prophète. Mais même la Bible a dit, méfiez-vous parce que lors des derniers temps, il y aura des vrais
et des faux On a beaucoup. prophètes. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Par quel signe ça, on peut les reconnaître? Il y a beaucoup de signes. Par exemple, un signe, par exemple. Premier signe, pour bien connaître un vrai prophète, c'est lui qui est appelé par Dieu lui-même. Parce qu'il y a des prophètes qui sont appelés par des hommes. Ok. Mais il y a des prophètes qui est appelé par Dieu lui-même. Avec sa fonction. Ok. Oui. Et alors, Mais en fait, le message de campagne de sensibilisation que vous vouliez passer, parce que là, on est en train de vous emmener sur un autre terrain, alors que vous êtes pour autre chose, c'est quoi la campagne de sensibilisation exactement? Ah, pardon, quoi? non. Oui, le message des campagnes, Oui. nous avons parlé sur... il y a Sylvie qui est en train de prêcher fort là-bas. Si, du côté, ouais, les autres, la casse, du côté. Prophète. Amos. Oui, allez-y. Oui, je vais prêcher sur en réalité dans l'homme. La réalité dans l'homme. En réalité dans l'homme. C'est l'Église. En réalité, dans l'homme. Dans l'homme. Ok. Et la campagne est prévue de quand à quand la date, les dates? Le 15, jeudi. Donc demain. Demain. D'accord. Le 15, le 16 et puis le 17. Ok, donc 3 jours de campagne de sensibilisation. Campagne. Église Myriade. Église Myriade, C'est où? c'est au Pompage. Pompage Ah, Don ok, Bosco. D'accord. Bon, moi, par contre, je me retourne encore vers le prophète. Prophète, si on a commencé d'abord par cette partie francophone, c'est parce que Bio Télévision, c'est à travers le monde entier. Et étant un pays francophone, c'est en français que On nous me devons. suit jusqu'en Suisse, hein, Merci. j'ai les retours. Et il y a le français suisse. Alors, Suisse allemand. ça veut dire, il y en a qui y arrivent en RDC, et raison pour laquelle il fallait qu'ils puissent avoir le message. Mais pour ici, à Kinshasa, est-ce qu'on peut avoir ce même message en lingala? Lingala. Donc, on y a Obiso toza bilingue. ce qu'on a lingala, Tokoyi ba campagne yango. bana banzambi bana nzambe bana ndako malamu ya Kinshasa to ba balanda français te mais balanda lingala. Ouais. Donc, campagne ezali, campagne évangélique. Sa campagne évangélique, ils ont banda lobby, aussi sango samedi. Ils ont des 16 heurgistes à 19 heurgistes. Tozolo bela thème ya munene tozolo bela, ils ont en réalité dans l'homme. Ils ont en réalité dans l'homme. Parce que tu as qu'il faut comprendre que donc nzoto ya mutu ezakaka ndeko pitu mwanza yemba lobiki ezaka enveloppe mais réalité o etambusaka mutu esalaka ke mutu azala o esalaka ba force ya mutu o esalaka ke mutu amata na grandeur nyonso ya sepeli eza mususu mais eza nzoto tozomona te eza baspect oyo toza nango te eza oyo tozosatendre nango te réalité eza mususu. Et bon, église Myriade des Awapi, pour préciser ce son. Oui, église Myriade des Ana Pompage, Don Bosco. Ok. Ok, mes références pour Naba Balingi va participer. Vraiment, Bande Konyos Balingi va participer à la campagne. Partout au Sali, même sur Zana Tchangou. Donc, partout à Kinshasa, tous mis à Pompage. Pompage, quartier Don Bosco, précisément à Capitaine, arrêt Capitaine, Debiska cérémonie au Salam. Ok. Ok. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un contact? Oui. Le numéro de téléphone est Ali 089 022 66 95. 089 022 66 95. Ok, d'accord, merci. Prophète Amos. C'est bien. Hein. Amos, c'est dans la Bible, non? C'est un mot biblique. Hein. Oui. Très bien. Donc, je vois Faut que lire, je vois papa, que faut dans lire la la maquille. Pas rester seulement sur Facebook, Instagram, Twitter, et puis TikTok. Ok. Merci, d'accord. Pasteur Amos. Vous avez dit le Basuka, Yaroloba. Le Basuki Zakake a invité tout le monde. Tout le monde.
na cérémonie oyo na campagne oyo eza campagne moko merveilleux parce que à tout moment na pasaka pona osala action ezaka révélé na nzambe ye moko. OK. Eza révélé na nzambe ye moko. Na bengisi bandeko nyonso même ba obaza maladie ba maladie spirituelle esilaka te ba problème oyo eza vraiment spirituel na 3 jours oyo kola revisiter peuple na ye kola osala ebele oyo to satandaki nango te pe oto bandeko raisonner nango te parce que epa na ngai nazo sambela pe nzamba azo répondre ezala baka ebele zo bima na l'église bato bakanza ke soto ke kuna to ko réussir mais ba ke ba réussir te ba yé na myriade ba réussir na on la concurrence avec l'Istère nana tuni lo moso sala aussi depuis osa appelé na kata ministère na au prophétiser la pe moto et kokisami parce qu'il y a monde de signe il y a un vrai prophète na kata Bible. Il va pas dire non. Il va pas dire non pourquoi? Oui. Amen. Si c'était le cas, on dit encore merci. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alléluia. Donc, Kiakou. Kiakou. Navan peut m'y annoncer un nzambe. Allons moi dire je vais te gifler. Avec toi, seul le pasteur Vernou Père son homme aurait pu te délivrer. Le reste là, peine perdue. Ok, voilà. Alors pour la suite. Pour la suite, on va passer à la thématique du jour qui est, à moins qu'on l'ait modifié, c'est journalistes, hommes des médias, clichés et stéréotypes. Alors, avant d'entrer dans ce débat, avant de prendre la réaction de JPK, de M. Pascal, de Arsène Kamango, il y a notre frère, notre confrère Roger Muntu depuis Washington qui a donné son avis à travers cette vidéo. On regarde et on revient juste après. Salut tout le monde. Il serait inapproprié et injuste de généraliser tous les journalistes en les qualifiant d'hommes de peu de vertu ou de non sérieux. Comme dans tout domaine professionnel, il y a une diversité de personnes et de caractéristiques parmi les journalistes. Certains peuvent faire preuve d'un grand professionnalisme, d'intégrité et d'engagement envers leur travail, tandis que d'autres peuvent présenter des comportements moins louables. On le sait tous, on en connaît d'ailleurs. Il est important donc de reconnaître que le journalisme est un métier qui exige rigueur, éthique et responsabilité. De nombreux journalistes travaillent avec diligence pour informer le public de manière objective, vérifiée et pertinente. Ils jouent un rôle essentiel dans la société en tenant les individus et les institutions responsables, en donnant la parole aux voix marginalisées et en fournissant une plateforme pour le débat démocratique. Et moi, j'en connais aussi beaucoup dans B1 Television, par exemple, qui font un travail des titans, des très bons journalistes. Il est donc essentiel de ne pas généraliser ou stéréotyper l'ensemble de la profession en se basant sur quelques cas isolés, comme dans toute profession. Il peut y avoir des individus qui ne se conforment pas aux normes éthiques attendues. Cependant, cela ne signifie pas que tous les journalistes sont des hommes de peu de vertu ou de moins sérieux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ces journalistes-là qui sont bons, que ce soit aux États-Unis, à Kinshasa, à Lubumbashi ou en Afrique en général. Il y a des très bons journalistes. Donc, je pense que quand on considère que les journalistes en général sont des hommes et des femmes non sérieux, juste parce qu'ils sont à la radio, ils sont à la télé. Moi, je pense que c'est un peu, encore une fois, comme je l'ai dit au début, je pense que c'est un peu injuste. Et sinon, je salue tous les téléspectateurs et les collègues journalistes de B1 Television. Merci à toi, Roger Muntu depuis Washington DC. Kouloutou, toujours, je sais que tu dors à cette heure-ci, mais je t'envoie mes remerciements tout à l'heure dans la journée. Merci beaucoup, Roger. Merci, magnifique, effectivement. Je pense que Roger Muntu vient de poser le décor. Planter le décor. Bon. Il continue. Admets seulement. Sois pas orgueilleux, Arsène, Mikitissa. Bon, bref. Alors, journaliste professionnel des médias, clichés et idées reçues. Que dire encore là-dessus?
Oui, parce qu'aujourd'hui, le journaliste a une autre image de ce qu'est et ce que devrait être le journaliste en soi. Aujourd'hui, le journaliste, je parle de Kinshasa, est réputé pour quelqu'un de pas sérieux, surtout dans sa vie, si je peux dire, sentimentale ou amoureuse. Généralement, ça se dit que journaliste, c'est pas des hommes sérieux. Journaliste, Baba l'a raté, c'est pas des gens... c'est des hommes de petite vertu. Voilà. C'est comme Magali qui me faisait rire, le Dombas, qui me disait « Bino, journaliste, beaucoup là, tu as un pantalon slim. » Alors que vous ne devriez pas. Non, la pétition. Justement, parce que pour elle, ça ne fait pas sérieux pour un slim. Ah, d'accord. Pour toi, il est à 0 mètre. Ah, j'avais compris autre chose. Lui? Alors, Pascal Kambala, journaliste professionnel des médias, clichés et idées reçues. D'abord, merci d'avoir rejoint le plateau. 50 ans de métier. Alors, journaliste aussi, rédacteur en chef ici, de l'autre côté. Et de là, je vois Francis que c'est... Il fait toujours des grands signes. Au lieu de le faire avant, il les fait après. Bon, on continue quand même. Voilà. Alors maintenant, vu ce que vient de dire Roger Munto, et au regard du sujet qui est présenté là, alors, quelle est ton opinion? Bon, en fait, merci aussi pour l'invitation, associée à cette émission. Bon, en fait, il faudra tout d'abord comprendre, en RDC, qui peut-on appeler journaliste? Vous savez que la loi vient d'être modifiée. Une nouvelle loi qui régit la presse, le monde de la presse. Les journalistes, c'est lui qui part à la recherche des informations, récolter l'information, les traiter et les diffuser. Mais les journalistes est aussi, il ne divague pas. Il y a un chemin à suivre. Sa Bible, c'est la déontologie. Les journalistes n'évoluent pas à vase clos comme ça. Non, il y a la déontologie qu'il faut suivre. Et cette déontologie, il y a des articles, des principes directeurs, les credos, comment il faut évoluer dans votre métier. Le mal maintenant, c'est quoi? C'est le retard pris par la RDC à réglementer ces secteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a les journalistes qui évoluent dans le monde numérique. Oui. Et or, les lois traînent encore. Et c'est de ce côté-là qu'on trouve, il y a des sérieux problèmes. Donc, les lois doivent être adaptées par rapport à notre situation. Le vrai problème que nous rencontrons, nous, tous les journalistes congolais, c'est par rapport aux lois. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la dépénalisation. À l'heure actuelle, la dépénalisation n'a pas encore eu lieu, il n'y a pas cette loi-là. Lorsqu'un journaliste diffuse une information, est-ce qu'il faut-il l'attaquer directement devant les cours des tribunaux? C'est ça le vrai problème. Alors qu'il faut commencer par ce qu'on appelle le droit des réponses. Beaucoup d'acteurs politiques, surtout, quand ils sont tirés à boulet rouge par un journaliste directement, par citation directe, vous êtes directement devant les cours des tribunaux. Non, il faut commencer par demander le droit des réponses et qui vous sera accordé. Et merci à Biwan. Je n'ai pas encore vu, Biwan n'est pas trop tôt, il n'y a pas trop, il y a même presque pas de droit de réponse. C'est-à-dire que le boulot est bien fait. Parce que s'il y avait des dérapages, Biwan devait recevoir trop de droits de réponse. Donc, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est le journaliste congolais qui doit marcher, travailler par rapport à la déontologie. Or, c'est difficile. Moi, journaliste, mais j'ai été aussi victime des cas des journalistes. En privé, je vous en parle de temps en temps. Il y a des journalistes qui crient là, mais je sais ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce que quand même, là, on va plus dans la déontologie, mais moi, si j'aurais une question directe, c'est de savoir que devrait être le comportement du journaliste au quotidien, pas seulement en milieu professionnel. Donc, disons, partout où il va. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les journalistes sont les acteurs de la dépravation des mœurs. N'importe quoi. Aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes, il n'y a plus de modèles en journalisme. Non, il y a des modèles. Les deux sont des modèles, non? Oui, on peut. Des modèles, vous ne verrez jamais, vous ne verrez pas, excusez-moi, les doyens Arsène, Djipika être dans la dépravation. C'est-à-dire quoi? Si on ne peut citer que ces deux-là. Non, j'ai dit, il y en a beaucoup que je connais. Il y en a beaucoup, mais d'autres, non, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Donc, il y a des gens qui, dans leur milieu professionnel, ils restent professionnels. Dans la vie privée, la vie privée, ça ne regarde pas.
Mais nous vous regardons par rapport à votre vie professionnelle. Vous savez, c'est malhonnête à un journaliste. Moi, je l'ai connu. Un journaliste qui vient, qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne parle pas de ce que j'ai connu dans le passé. Vous donnez des informations, il va voir l'employeur pour vendre les informations. Ils sont beaucoup, je les connais, beaucoup, dans la presse, là, dans la presse. Mais ils ne savaient pas que moi j'étais journaliste. Ah, ok. Parce que moi, j'ai commencé ce métier au Soft International. La presse écrite. C'est King Kimulu. C'est là où j'ai appris les ABC de la presse. Donc, et en évoluant, vous remarquez qu'il y a des gens qui sont à côté de la déontologie. Donc, alors que nous devons, quand vous êtes journaliste, vous devez fonctionner, travailler en fonction de la déontologie pour éviter des ennuis judiciaires peut-être. Donc, c'est un peu ça le vrai problème. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec Mouyaya, CESAC, les autres institutions, nous devons davantage nous poser des questions, nous, journalistes congolais. Est-ce que nous évoluons en tant que journalistes? Il y a cette forme de journaliste engagé. Il n'y a pas de limite entre un politicien et un journaliste engagé. Il n'y a pas de limite. On ne sait pas, c'est monsieur qui parle, c'est un politicien ou bien c'est un journaliste? Un activiste. C'est un activiste. Non, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des termes pour la confusion. Et un autre élément, c'est nous-mêmes journalistes aussi. Quelles sont les émissions que nous organisons pour donner un sens à ces boulots? Parce qu'on ne peut pas. Parce que quand vous recevez des politiciens, la politique, ce n'est pas un débat des individus ou des personnes. C'est par rapport au projet politique. Qu'est-ce que propose le camp A? Que propose le camp B? Est-ce que le journaliste est-il informé suffisamment par rapport à ce qu'il est en train d'animer comme sujet? C'est ça le vrai problème. Est-ce que les journalistes lisent encore? Les journalistes congolais lisent encore. Les journalistes congolais s'informent davantage. Ou bien on reste de manière superficielle pour des choses. Donc c'est ça les enjeux qu'il y a aujourd'hui, les situations qu'il faudra modifier. Donc nous devons davantage nous remettre en cause. Mais à côté, les lois doivent nous accompagner. Moi, par exemple, ici, au niveau des conclusions, il faudra qu'on puisse changer même notre système de formation universitaire des étudiants. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Stagiaire qui arrive, qui ne maîtrise pas l'ordinateur, qui à peine maîtrise le français et l'anglais, il ne maîtrise même pas. C'est anormal. Et pire encore, il ne suit même pas les informations. C'est dangereux. Et vous proposerez quoi au niveau de formation? Il faut renforcer notre système éducatif au niveau universitaire. J'aurais bien voulu intervenir. Oui, qui termine. Là, ce sont des propositions, mais on n'a pas encore circonscrit. Parce qu'après, mais on n'a pas encore circonscrit. On n'a pas encore circonscrit. Continue. Non, mais écoutez, on a clichés et idées reçues. Permettez quand même. Les clichés et les idées reçues sur qui? Sur les journalistes. D'abord, qui est appelé journaliste ici en République démocratique du Congo? On suit la radio, on suit la télévision, on confond l'animation culturelle, le journalisme, et dans le journalisme, il y a des styles. Et dans ces différents styles, parce que là, je reviens directement à vous par rapport à la question que vous avez lancée, à la pique que vous avez lancée, en disant que non, le journalisme, qui, bien sûr, englobe toute personne de médias, au lieu de stipuler que celui-là il est journaliste, celui-là est animateur, celui-là est juste présentateur, et tout ça font partie du corps des médias. Si on parlait des médias, des hommes de médias, je dirais oui. Mais journaliste, je dirais non. Pourquoi? Parce que même celui qu'on traite de concourir à la dépravation des mœurs, il y a des genres journalistiques ou bien des genres télévisés. On a des talk shows qui entrent aux émissions de divertissement. On a des shows télévisés qui entrent aux émissions de divertissement, qui demanderaient bien sûr à ces acteurs des médias qui sont en train de les produire ou bien de les présenter, de se retrouver dans quel milieu pour pouvoir avoir cette information. Parce que le tout, en ce qui concerne bien sûr le corps de médias, c'est l'information à diffuser. Parce que même quand on fait un divertissement, on diffuse une information. Cette information qui peut être une information divertissante ou encore qui peut être un acte de divertissement à partager, bien sûr. C'est toujours une diffusion. Alors, où est-ce que va se retrouver cet acteur qui doit vous emmener ce divertissement? Où va-t-il aller épuiser? Dans les milieux où on trouve les divertissements. Et le fait de le trouver là-bas, le fait de s'apparenter à ces personnes, pour revenir peut-être à la petite pique de Magali, serait bien sûr de dire qu'ils n'ont pas le droit. Parce qu'en dehors de la profession, si c'est au niveau de la présentation peut-être du produit ou du programme
qu'il y a dépravation, là au moins on peut se dire que non, il y a un problème. Mais quand il s'agit de sa vie privée, en dehors de sa profession, c'est un homme qui est fait de chair et de sang, des tissus humains normalement constitués, comme Dieu l'avait conçu dès l'origine, et qui vit comme celui qui est en train de le critiquer là. Donc celui qui le critique a le droit de faire ce qu'il fait, mais lui, en tant qu'humain, n'a pas le droit de le faire. En tant qu'humain, en tant que personnalité publique, en tant qu'homme public. Oui, mais en tant qu'homme public, ça ne veut pas dire... Bon, en tant qu'homme public, oui, en tant qu'homme public, ça veut dire que puisque je suis un homme public, tu te permets de venir me doigter dans l'œil. De me doigter dans l'œil. Et puis, oui, et je ne réagis pas. Ou tu injuries ma mère et je ne réagis pas, parce que je suis un homme public. Il y a des convenances sociales aussi. Et vous savez que si nous reprochons nos hommes politiques, vie publique, vie privée, il faut ça soit marié. Mais nous aussi, journalistes, devons faire attention par rapport à nos comportements dans la vie privée. On ne peut pas comprendre un journaliste qui respecte la déontologie, mais dans sa vie privée, déontologie au niveau professionnel, mais dans sa vie privée, c'est un dépravé, non? Ça ne se marie pas. C'est là où moi je suis. Oui, mais est-ce que ça entache le bon déroulement, bien sûr, de sa profession? Non, il y a l'image que vous en savez. Non, mais n'empêche. Un homme public n'a pas de vie privée. Un homme public n'a pas de vie privée. Entre guillemets, qui se disent, mais un homme public est humain. Un homme public est un être humain. Oui. Non. Par contre, raison pour laquelle il y a certains cercles dans lesquels ces hommes publics se retrouvent. Il y a certains cercles. Alors, avec l'avènement de cette technologie-là, où tout le monde est maintenant journaliste, donc à la quête de l'information, à la quête du buzz, à la quête... Pourquoi? Parce que c'est sur le dos de celui qui est connu qu'on veut faire que l'on soit connu, par rapport à son poste, et qu'on commence à diffuser cela, et que ces mêmes personnes commencent à dire que non, ces journalistes qui étaient peut-être cet homme public qui était dans son secteur privé, voilà comment est-ce qu'il réagit alors que c'était un cadre privé. Voilà, J. Picard, on va faire une petite pause avec la thématique du jour. Nous avons Patrick Osomba sur ce plateau qui nous parle sport, rencontre RDC, République du Gabon. Bonjour Kissombe, bonjour à tous les co-débatteurs, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. RDC, plutôt Gabon. RDC, parce que tu continues. Gabon, c'est Panthère, non? Oui, les Panthères du Gabon qui vont recevoir les Léopards de la RDC. Ça sera les dimanches 18 juin prochain. C'est pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la RDC joue en amical face à l'Ouganda. C'est un match de préparation, justement. Oui. Non, les Crowns. Les Crowns de l'Ouganda. Oui. Les hirondelles existent également. Mais les Ougandais, on les appelle les crânes de l'Ouganda. Ça sera au niveau du Cameroun, plus précisément à Douala, où les Léopards poursuivent leur préparation en prévision, bien sûr, de la rencontre de ces dimanches comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, les Léopards sont très mal placés dans les groupes I, où ils sont logés. Ils occupent la dernière place avec 4 points seulement. Donc il faudra à tout prix aller chercher la victoire le dimanche prochain à Franceville face au Gabon pour espérer revenir à la course, en tout cas à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que les Gabon, le prochain adversaire de la RDC, occupe la première place de ces groupes I avec 7 points. Donc une victoire congolaise permettra donc aux faux verts des Congolais de rejoindre le Gabon à la tête du classement. Et puis il y a la Mauritanie qui est 2e avec 6 points. Les Soudans que les Léopards vont affronter, ou encore la RDC va affronter lors de la 6e et la dernière journée, ça sera au mois de septembre, mais d'abord pour ces dimanches, raison pour laquelle le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports qui dirige François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, ont jugé bon de question de permettre aux Léopards de bien peaufiner leur préparation, très loin de Kinshasa, la capitale, et ils se préparent au niveau de Cameroun, et avec à la clé ces matchs amical qui va donc se jouer aujourd'hui à 16h, heure de Kinshasa. Question de permettre aux techniciens français des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, de bien préparer ces poulains pour les matchs décisifs. Justement, avec la sélection de Desabre, à quoi pouvons-nous nous attendre de cette rencontre RDC-Gabon avec la sélection faite par Desabre? On peut s'attendre à une victoire
en tant que des Congolais, mais c'est un match de football. On ne sait pas trop les scénarios Non, de la manière rencontre. objective, s'il te plaît. Tout peut arriver. Non, ne fais pas le Congolais de manière objective. Ben, non, de manière objective. Les Congolais peuvent s'attendre à une victoire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Léopard reste quand même sur une belle série. Après avoir manqué les 2 premières journées Belle des série, on est éliminatoires. dernier, tu dis belle série. Oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Pika, ça sera les matchs de la 5e journée. Mais lors de 2 premières journées, le Léopard avait enregistré 0 points sur 6. Mais après la 3e... pour du beurre, non? Non, les matchs d'aujourd'hui, oui, c'est un match amical. Mais je réponds à la question de Kissombe. Pour les dimanches, les Congolais peuvent espérer une victoire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le Léopard reste une belle série. Lors de la 4e journée, le Léopard a enregistré une victoire à Lubumbashi, Stade TP Mazembe. Et puis, 3e, 4e journée, c'était à Lubumbashi et puis à la Mauritanie, 4 points sur 6. Donc, ils peuvent profiter de l'adrénaline, je dirais, de cette belle prestation pour aller, pourquoi pas, chercher les 3 points. Parce que c'est quasiment une finale pour le Léopard. Une défaite va définitivement plomber tous les espoirs des Congolais. Donc, les Sabres a concocté une bonne équipe. On l'a vu à Lubumbashi, on l'a vu à la Mauritanie lors du match retour. Nitete, ses cartons rouges et copés d'une manière plutôt illogique par Cédric Bakambu. On allait certainement ramener une victoire malgré une infériorité numérique. Le Léopard avait quand même donné les meilleurs d'eux-mêmes. Donc, à 11 contre 11, les dimanches, toutes les cartes seront remises en jeu, donc pour les 2 formations, bien sûr. Et qu'est-ce que nous pouvons craindre? Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'éviter une déception, c'est de se préparer de cette déception. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons craindre par rapport parce que nous voulons tous une victoire. Mais qu'est-ce que nous pouvons craindre qui peut nous emmener à une défaite? Ce qui peut amener à une défaite... Bien que nous avons notre ministre qui est là, nous avons M. Dessabres qui est là. Et le gouvernement congolais qui s'est mobilisé. On parle d'abord des deux acteurs phares. Oui, non, le gouvernement aussi est un acteur très important. Pourquoi, JPK? Je vous donne un scoop. Pourquoi? Moi, je parle en tant que Kinois, non? En tant que Congolais. Oui. Toi, tu parles en tant que journaliste qui met tout ensemble. Moi, je parle en tant que là. On va voir le ministre des Sports cette fois-ci, comme il est là. L'entraîneur là, cette fois-ci, j'espère qu'ils ont bien constitué l'équipe et que tout se passe pour le mieux. Que l'argent, quand ils me montrent toujours l'argent, que l'argent sera là et que tout a été bien concocté. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Bon, c'est qu'on peut craindre une défaite. C'est qui peut aussi arriver. Qui peut être occasionné par quoi? Malgré tout ce qui a été fait. Qui peut être occasionné par une mauvaise prestation de Léopard, ou encore si les Gabonais sont plus forts, parce que toutes les 2 nations, toutes les 2 équipes vont monter sur la pelouse pour gagner. Hein. Les Gabonais ne viendront pas non plus en victime expiatoire. Donc, mais du côté congolais, je dirais que toutes les batteries sont mises en marche, parce qu'au moment où nous discutons sur ce plateau, le gouvernement congolais a même déjà payer le prime des joueurs, ce qui ne se faisait pas avant. C'est une question de motiver un tout petit peu. Merci Patrick Osomba. Le Léopard sont bancarisés. Bancarisés, je voulais dire déjà. Donc, à 10 jours de la rencontre, donc, comme je l'ai dit, toutes les batteries sont mises en marche pour aller chercher une victoire. Mais on doit également reconnaître qu'en face, il y aura aussi une équipe qui viendra chercher... Donc, on va se rattraper dans les 3 points. Merci beaucoup pour ton petit exposé sur la rencontre de l'Ouganda et prochaine avec le Gabon. Mais on signale, on annonce que B1 Show en numéro spécial, c'est demain, jeudi 15 juin, avec l'artiste Fabregas comme invité. Invité spécial de Dauphin Boulamata, dis donc, comme vous voyez à travers l'affiche, heure prévue, c'est quoi, est-ce que tu écrit 16h, d'après ce que Yaline m'a dit tout à l'heure. Donc, chers téléspectateurs, chaîne fanatique de B1 Show, vous êtes attendus demain 15 juin, jeudi, ici à B1, à partir de 15h. Donc, si vous voulez participer, vous savez comment ça se passe. Vous contactez directement mon cher frère Dauphin Boulamata. Patrick Osomba, on reste avec toi pour la thématique du jour. Journaliste, professionnel des médias, clichés et idées reçues. Alors, c'est M. Pascal, je vais vous parler des propositions que vous proposez pour la formation des futurs journalistes. Non, moi, je pense qu'on doit modifier le système éducatif de formation des journalistes au Congo.
au-delà de recevoir un jeu 1 système LMD, un candidat, mais il faut renforcer ses capacités en écriture. Si vous êtes journaliste et vous ne maîtrisez pas l'écriture, vous n'êtes pas journaliste. C'est à la base tout d'abord. Et je vois mal recevoir les stagiaires en jeu 3, mais qui ne sont jamais passés par la presse écrite. Donc, pour moi, il faut passer en jeu 1, formation presse écrite, jeu 2, formation presse écrite. Quand nous recevons des stagiaires en radio, à la télévision, ils ont déjà des bases. Parce que quand un étudiant vient pour 1 mois, mais maîtriser l'écriture journalistique, ce n'est pas en 1 mois. Non. C'est pas un mois. Donc, il faudra qu'on puisse renforcer, insister aussi que les étudiants soient un peu, s'intéressent aux informations. Les gens sont vraiment distraits. Vous recevez des candidats, stagiaires, journalistes. Lui, c'est ce qu'il dit, il est subi. Comme si vous recevez des gens qui font le marketing, les sciences commerciales ailleurs. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Parce que le journaliste est là pour former, informer. Mais si lui-même, il est dans l'ignorance, il va informer quoi? Impossible. Oui, merci pour la parole, Kisombe. Il y a Dupika qui avait posé une question de savoir qui est journaliste. Je crois que c'est par là que nous devons commencer. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est appelé journaliste. On ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. Le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouya, nous avait promis de mettre un peu de l'ordre. Un peu. De mettre de l'ordre. Mais jusque-là, ça n'arrive toujours pas malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, à quel niveau il est coincé. Aujourd'hui, il y a les gens, je n'ai rien contre les amis qui ont fait, je ne sais pas moi, la médecine ou encore la science infirmière. Tous se retrouvent dans le média et on les appelle les journalistes. Il y a des chaînes qui naissent comme des champignons, du jour au jour ici à Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo. Et chacun va aller prendre sa cousine, son cousin. Accepte que je te dise, je t'informe que la majorité des journalistes aux États-Unis, ils ont fait le droit. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Après, oui, c'est comme ça. Ils ont fait des formations. Comme JPK. J'ai suivi au début, JPK en train d'expliquer les maladies. Les gens pourraient croire que c'est un médecin. Oui. C'est comme ça. Non. À la télé, tout celui qui passe à la télé ou à la radio n'est pas journaliste. Ça, on doit au moins. C'est-à-dire, quel est le problème? On a des animateurs, on a des chroniqueurs, on a des journalistes, on a des présentateurs. Aujourd'hui, nous devons remettre en cause notre système, comment on forme les journalistes. Il faut vraiment le remettre en cause. Non, mais est-ce que tout ce qui évolue aujourd'hui dans les médias sont des journalistes? Non, comment vous définissez les journalistes? Oui, former les journalistes. Je sais qu'il y a un petit souci de ces côtés-là, mais il y a aussi un problème. C'est qu'il n'y a pas que des gens qui ont fait les SIC qui sont aujourd'hui dans des médias. Vous allez retrouver quasiment tout le monde aujourd'hui. C'est ça aussi le vrai problème. Mais ils peuvent être là pour jouer d'autres rôles aussi. Tu permets? Tout comme il n'y a pas tous ceux qui ont fait ceux qui n'ont pas fait l'IFASIC, qui se retrouvent dans leur truc, mais qui se retrouvent dans les médias. Et qui sont aussi journalistes formés sur le tas. Oui. Et qui ont bien suivi la déontologie jusqu'au bout. Et qui font bien leur travail. En passant par tous les services journalistiques. J'en suis un exemple. Pareil qu'à Arsène. Non, moi je veux que... de dire que tous ceux qui n'ont pas fait... Non, je veux qu'on puisse aider nos amis qui sont à la maison. On parle par rapport à ceux qui se présentent à la télévision, comme hommes de médias. Ceux qui le font bien, il y en a ceux qui... Non, mais aujourd'hui, moi je vois même les Kumukanga qui traitent les dos, qui se présentent. À la maison, on les considère comme un journaliste. Il peut être un médecin qui fabrique des produits et tout, qui se présente à la télé, il présente ce produit à la maison. Nous devons aider les gens qui nous suivent quand même. Oui, Arsène, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un présentateur, c'est tout et tout. Monsieur Pascal, mais oui, c'est vrai. Avant que Pascal prenne la parole, j'annonce que Yoshi Mbunga nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Yoshi. Bonjour tout le monde. Donc vous êtes tellement nombreux que je ne pourrais pas dire le nom de tout le monde. Yoshi, le temps. Yoshi, on est en train de débattre. Journaliste professionnel des médias, clichés et idées reçues. Quelle est ton opinion? Alors, je pense que la plupart des choses ont été déjà dites sur ce plateau. Je vous suivais un tout petit peu tout à l'heure avant de venir. Et moi, la grande question, en fait, quand on parle de journalistes
moins sérieux, journalistes beaucoup de femmes ou encore beaucoup d'hommes, journalistes vantards et tout ce qui va avec. La seule question que je pose souvent aux gens qui disent que vous, le journaliste, c'est que quel est le métier des hommes qui sont sérieux? Merci. Ça, c'est la grande question. Est-ce que médecin? Pasteur, peut-être. Quoi J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Est-ce les avocats? Est-ce les médecins? C'est ça. Et quand je pose cette question à, excusez-moi, une femme, elle prend toujours le ton de voix. Oh, et puis finalement, elle dit, vous êtes tous pareils. Donc, vous voyez un peu. Alors du coup, je pense que il faut revoir un peu les choses qui ont poussé des gens à croire cela. Je pense que c'est l'effet d'être exposé. Et les gens pensent que forcément quand on est exposé, on n'a pas le nerf solide pour avoir une discipline, pour savoir orienter sa vie d'une façon correcte, avoir une vie digne. Moi, j'ai la vie de mes amis qui travaillent en banque, de ceux qui travaillent comme infirmiers ou médecins ou encore ceux qui partent au chantier pour construire. Donc je reste dans mon bar, je me prends ma moto, je parle avec tout le monde. Cette ouverture d'esprit permet aussi aux gens de voir que vous êtes assez ouverts à la vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont précédés, j'allais dire, qui ont créé une vie autour d'eux un peu mystérieuse, qui poussait les gens à croire que ils sont différents, c'est pour ça qu'ils doivent sûrement fréquenter des gens comme ça, ils sortent avec des mamans, comment il faut, vous voyez un peu. Surtout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se sentent. Yoshi a des révélations. Non mais il dit pas faux. Oui, il dit pas faux. Je le disais en début de l'émission, j'ai dit c'est faux. Donc voilà un peu. Ah non mais attendez, si son goût de sortir avec une maman, est le problème. Mais maintenant, ça c'est sa vie privée, mais il n'y a pas que des journalistes qui sortent avec les mamans. Merci. Il y a aussi des hommes, des banquiers, des avocats et tout. L'intérêt aujourd'hui. Ça c'est un cas général. Moi j'en parle parce que je suis tombé avec mes amis victimes de comportement des journalistes. Ok. Les journalistes, ils ont une information, ils vont aller se faire payer avec cette information à la communauté. Non, mais ça c'est contre l'éthique et la déontologie. Beaucoup qui crient là, je les connaissais, ça va. Je cite les noms. Allez, je cite les noms. On est admiré quand même. On aura droit de réponse ici encore. Non, c'est quoi? Oh, c'est avec preuve, je sais. Pourquoi on la sac? Non, j'en peux monter. C'est le problème. Aujourd'hui, moi j'ai vu les états généraux de la presse, j'ai pensé qu'on allait insister sur la formation. Je pensais qu'on devait insister sur la formation. Quel est le problème? Aujourd'hui, je reçois des stagiaires. Mais quel est le niveau des stagiaires? Quelqu'un qui est déjà... Quel est le niveau? Aujourd'hui, il y a un débat à la rédaction. Hier, j'ai demandé aux journalistes. Oui. Et Yannick qui présentait à la radio, il a parlé des PIB. De quoi? PIB. PIB, produit intérieur brut. Ah d'accord. PIB. PIB. Moi j'ai cru. Quand tu as dit PIB, c'est PIB. PIB. Tu as voulu dire pub. Non, PIB. PIB. Les journalistes, à la conseil de rédaction, ils demandent, Monsieur Pascal, c'est quoi? Oh, ça doit faire l'objet d'un TP. Allez-y mener des recherches. Aujourd'hui, je suis en 3e graduat, je ne comprends pas. Produit intérieur brut. Mais en 4e des humanités, on n'a pas fait ça avec la géographie économique. Mais quelle école? Tout le monde n'a pas été à la Sorbonne comme toi. Un parlement. Non, c'est-à-dire qu'on a un problème sérieux, c'est sur la qualité, sur la formation des journalistes. On reçoit beaucoup de stagiaires, il y a beaucoup de lacunes. Donc, à l'heure actuelle, cet état de généraux au niveau des médias, la presse, moi j'ai regretté, ils n'ont pas insisté au niveau de la formation. Ah d'accord. Parce que quand un journaliste est mal formé, c'est tous ces gens-là qu'on voit, qu'on crie. Mais notre problème, c'est que les universités sont remplies par les Nganda actuellement. Allez voir à l'IFASIC, non, excusez-moi, allez à l'UPEN, allez à l'UCC, un peu partout, là où on forme des journalistes. Et les terrasses, c'est juste à côté. Les meilleurs clients sont les étudiants. Pour les avant-midi, ils vont aller à la pause pour ne plus revenir. Enfin, c'est vrai que tout ça aussi, ça n'aide pas. C'est vrai qu'on a les 3 B qu'on doit respecter. Ça n'aide pas aussi. Au-delà de 3 B, à l'IFASIC, par exemple, il y a des kermesses, il y a tout. Ils devions insister sur la qualité des journalistes. Parce que un journaliste doit rester tout autour de la déontologie. Pas autour, avec la déontologie. Dans la déontologie. Dans la déontologie. Je suis avec la déontologie, je vais œuvrer très bien. Mais si je suis en dehors de la déontologie, c'est tout ça. Parce que vous parlez de la formation, moi je pense qu'il faut aussi assainir les milieux. On ne peut pas former les journalistes, former les gens
dans un débat ou dans dans des bars, c'est quoi? Non, c'est pas comme non, c'est important. Attendez, C'est mon diplôme. C'est débordé à Kinshasa, c'est débordé. C'est un étudiant comme un scène. Oui. Non, regarde, j'ai mon diplôme en communication. Je viens à B1 alors que je n'ai pas de niveau. Si B1 m'engage, vous voyez les conséquences? Et c'est ça le problème. Alors il ne faut même pas. Yoshi, il faut maintenant, toi, on se pose la question. Alors, pour toi, c'est qui? On va prendre une minute, hein, on n'a plus le temps. Une minute. Alors, c'est qui pour toi le bon journaliste? Le meilleur. Je pense que le bon journaliste est celui qui fait son travail, qui le respecte, qui les fait à la perfection. Quant à ce qu'il fait en dehors du plateau ou à ce qu'il fait en dehors de son les heures métier, perdues, comme on dit. Voilà, c'est la vie privée de chacun. Donc voilà, un journaliste, c'est un professionnel de médias qui fait bien son métier, qui inspire sa génération et qui trace son chemin, qui fait son travail, un peu comme Chancel Mbemba mouille son maillot, comme il dit souvent. Boulot palais. Voilà, le bon Boulot palais. Non, même ma paye. Son maillot en direct, un peu comme pour Arsène. Voilà. Mais Yoshi, tu avais un message à passer? Oui. Alors, heureusement que vous êtes homme des cultures ici. Alors, il faut savoir que vendredi 30 juin, il y aura un nouveau festival, un festival qu'organise Pimaba. Je pense que vous connaissez Pimaba. Bien sûr. Qui connaît pas les bars? Ça en sérieux quand même. Moi, je ne connais pas. Donc, alors, il y a un nouveau concept, Bissona Bandal. Ça sera, c'est 30 juin, comme je disais, ça sera l'avenue de Pimaba, de 14h à 0h. Il y aura un cocktail d'artistes comme Pisson, il y aura DJ Touch, il y aura Ninika, il y aura Isaac les danseurs et son groupe. Donc voilà, j'invite tous les Quinois à venir. Hein. Ça sera vraiment toute l'avenue. Donc à partir de... Un street jam, comme on dit. Exactement, à partir de Banque de Sang, ok, jusqu'à un peu avant la sortie du coin. Voilà. Donc voilà. Et il y aura du bon temps, de la musique, des criades et beaucoup. Une ambiance top. Vous connaissez Pima? Non, juste le 30 juin. D'accord. Vous connaissez Pima? Vous connaissez quand même le niveau du bar. Donc ce niveau-là sera mis en route. Voilà. Okay. Merci Yoshi pour ça. J'ai conclu en disant il y a la déontologie des avocats, il y a la déontologie des magistrats, il y a la déontologie de la fonction publique internationale pour les ambassadeurs, les diplomates. Il y en a. Il y a tous les journalistes restent dans l'exercice de leurs fonctions dans cette déontologie. Ils feront faire bien leur travail. Ouais. Moi, je vais aborder un peu dans les mêmes sens que Pascal. Pour moi, un bon journaliste, c'est lui qui respecte l'éthique et la déontologie. C'est tout simplement ça. Mais après, bon, on n'a peut-être pas le temps de tout dire ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, il y a les journalistes qui sont aussi prêts à les faire, à respecter la déontologie, mais l'environnement, là où ils travaillent, avec tout ce qui va avec, les motive aussi à dérouter quelquefois, parce que tout simplement il n'est peut-être pas payé et il n'est peut-être pas bien occupé et il n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire son travail. Il est peut-être obligé de faire entre guillemets ce qu'on appelle les matolos et tout. Mais un bon journaliste reste lui qui respecte l'éthique et la déontologie. Big dédicace à Bigas Kwango de la part de Francis Landou 7 Pro. J'ai piqué à toi la parole qui clôture. D'accord, voilà, moi je dirais à tous les confrères journalistes et hommes de médias, tous les Simba dans le studio. Ici la génération d'Abisso. Alors, le seul conseil que je dirais, c'est celui-ci. Est-ce que c'est le même chicon que jadis? Non, c'est pas la même chose. Ce sont des miettes. Non, Jupiga a raison qu'ils sont, mais c'est pas la même chose. Je vais essayer. Les Covid-19 est passé par là. Ok, d'accord. Alors, par rapport aux téléspectateurs, par rapport à ceux qui nous observent, par rapport à ceux qui reçoivent notre information, vous savez définir qui est bon et qui est mauvais journaliste par rapport à la manière de pouvoir la présenter et vous la jugez, la personne en question, dans sa profession. Dans sa vie privée, sachez bien sûr que ce sont des humains. Nous sommes tous des humains et chacun a reçu une éducation de base et chacun a reçu bien sûr une formation de base et il se base bien sûr sur ce qu'il a. On ne peut donner, la plus belle femme ne donne que celle-là. Alors, on n'englobez pas
N'englobez pas, ne mélangez pas tous dans un même sac et différenciez juste. Par contre, à vous, les amis, les collègues journalistes, soyons juste conséquents de nos actes. Par rapport à la profession et par rapport à nos équipes. Chers téléspectateurs, vous avez senti le français de la Sorbonne, Arsène Kamamou. Moi, je dirais simplement que ceci, un bon journaliste, c'est celui qui a une bonne culture générale. Très bien. Sans culture générale, tu ne peux pas réussir dans ce métier. C'est impossible. Quel que soit ton bon français, ta belle écriture, quel que soit tout ça, tant que tu n'as pas de culture générale... Quand tu ne connais pas le PIB... Merci. Bah oui, tout bêtement, voilà, quand tu ne connais pas le PIB, tu ne peux pas être un bon journaliste. C'est impossible. Et le PMU non. Et puis, ouais. Voilà, et puis pour clôturer, alors j'appuie encore sur ce qu'a dit Dipika. Et dans le métier ici, il ne faut pas confondre liberté de la presse et libertinage de la presse. On a tendance à beaucoup confondre ces deux choses-là, la liberté de la presse et le libertinage de la presse. Mettez vraiment un grand mur entre ces deux choses-là et vous serez un bon journaliste. Merci. Terminé pour aujourd'hui, Arsène Kamamou, des annonces. Ah bon, déjà? Oh, ben non, t'as pas dit ton mot de la fin? Allez, Non, pour toi. vous avez tout dit, je peux rien Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est qui le bon journaliste? Pour toi. Vous avez tout dit. Non, Ah, dis. Toi aussi, dis. C'est la fin. Non, la nouvelle génération doit parler aussi. Demain. Alors, comme il a dit, il va parler demain, ce sera à la radio 87.8. Oui, tu allais dire quoi? Attention. Délicate. En fait, il y a Gisèle Témoin qui vous salue. Elle nous suit depuis son bureau avec ses collègues. Oh, C'est ça. Alors, voilà, il y a déjà un autre journaliste là-bas qui crie là-bas. Le pasteur David Sivi nous dit, c'est fini. On se retrouve demain, pour nous, ce sera à la radio avec monsieur qui va nous donner sa réponse demain. À la télé, ce sera avec Dipika, Julie Sefou, Pépé Mangalibi, Bernadette Kamamou, Bobby Boila normalement. Voilà, ouais. Pour la Terre et ses merveilles, ce sera ici et ça, ce sera demain. Allez, passez une bonne journée, bien sûr. Ciao, ciao, ciao.